Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour faire la vidéo sur les énergies sentimentales pour le mois de décembre déjà, donc dernier mois de l'année. Donc on va aller voir pour ce mois un petit peu particulier déjà parce que c'est le dernier mais aussi parce que ça va annoncer toutes les fêtes de Noël. Donc voilà, on va aller voir donc, pendant ce moment un peu particulier quelles vont être les énergies sentimentales, relationnelles pour votre signe solaire mais aussi pour votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis pourquoi pas si vous le connaissez ou si vous en avez un pour la personne de votre cœur. Donc voir un petit peu comment lui ou elle va être, dans quelle énergie il va être ou elle va être pendant ce mois de décembre. C'est un mois un petit peu particulier puisque c'est souvent le mois, on parle que c'est un peu le mois de la paix, donc peut-être aussi souvent au niveau relationnel, c'est un mois où on peut se retrouver, où on peut arriver à recontacter la personne en lui souhaitant de belles fêtes, une belle année. Et en même temps, c'est un mois de pardon. Donc, c'est un mois un peu particulier aussi au niveau sentimental et relationnel, où certaines choses peuvent arriver. Si vous êtes croyant, certaines prières aussi peuvent être entendues. Donc, c'est un mois qui est important pour moi au niveau sentimental et puis relationnel, hein, au niveau de l'amour tout simplement. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va faire donc tous les signes du zodiaque. Vous avez donc dans le descriptif de la vidéo et ici à l'écran, je vous mets le timing pour aller voir directement le signe ou les signes qui vous intéressent. Donc bien sûr, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc si votre signe solaire, c'est celui-là qu'il faut voir en premier, ne vous parle pas, allez voir dans votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi voir le signe solaire de la personne de votre cœur et voir s'il y a des correspondances et si ça vous parle, bien sûr. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec donc, le premier signe du zodiaque. On va commencer avec nos amis Bélier. Et on est parti. On commence très fort, hein. On a le diable. Alors, le diable pour nos amis Bélier. Alors, le diable, déjà, c'est une carte... Bon, c'est une carte qui va parler alors à la fois de passion, mais aussi effectivement ça peut être un petit peu de domination, donc il faut faire un petit peu attention. Mais en tout cas, ça va parler de passion, ça va parler de grande séduction, de magnétisme, d'une rencontre envoûtante. C'est une carte aussi qui peut parler du fait que vous allez penser à vous et vous allez faire passer vos plaisirs avant tout. Mais en tout cas, bon, déjà au niveau sentimental, c'est quand même une carte de plaisir, de passion, de plaisir aussi charnel. Ça peut être aussi bien sûr une carte de toxicité. Donc c'est toujours une carte à la fois qui peut être très agréable sur le moment, mais sur le plus long terme, il faut quand même faire un petit peu attention avec cette carte. Hein, c'est vraiment le diable, bien sûr, c'est le symbole du côté obscur, hein, qu'on a tous en nous. Donc c'est quelque chose que l'on a, donc on doit l'accepter, mais il faut savoir le maîtriser, sinon ça peut nous emporter évidemment dans des catastrophes. Voilà. Donc au niveau sentimental, je dirais que c'est une carte un petit peu compliquée. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être une carte qui va indiquer qu'il y a une passion, hein, qu'il y a une passion qui arrive, qu'il y a quelque chose d'un peu envoûtant, quelque chose de très fort qui risque de se passer. Mais alors attention, attention peut-être à la personne que vous allez rencontrer, à savoir est-ce qu'elle ne va pas être là que pour des plaisirs charnels ou est-ce que ce n'est pas une personne un peu dominatrice, un petit peu toxique, donc attention à ça. Donc préservez-vous, vivez votre passion, mais peut-être préservez-vous ou essayez d'en savoir un petit peu plus peut-être sur cette personne. Voilà. En tout cas, ça va parler de plaisir et de passion, mais c'est quelque chose de très immédiat, le diable, hein. C'est vraiment du plaisir du court terme. Voilà. Donc c'est peut-être pas la rencontre de votre vie que vous allez faire, hein. Donc ça va peut-être parler d'une rencontre d'un soir ou de quelques semaines ou quelques mois, mais sans plus. Mais en tout cas, il y aura sûrement du plaisir et de la passion, mais par contre, encore une fois, attention à ne pas vous perdre, à ne pas vous détruire dans cette relation. Si vous êtes en couple,
Cette carte, donc, elle va parler bien sûr de passion, d'amour fou, de quelque chose toujours pareil, c'est très très fort, donc vous vous plaisez, il y a du plaisir, il y a vraiment tout ça. Mais par contre, elle parle aussi d'un déséquilibre dans le couple, elle va parler probablement d'un attachement peut-être un peu malsain, d'une personne qui domine un peu l'autre, d'une personne un petit peu toxique ou d'une personne qui prend, qui a du mal à prendre en compte vos aspirations, qui va d'abord mettre ses désirs avant tout. Donc cette carte, elle vous invite en fait quand même à vous recentrer, à revenir à l'essentiel. Donc prenez du plaisir, voilà, prenez du plaisir, si ça vous convient, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, hein, bien sûr, les plaisirs font partie de la vie, mais par contre il faut le faire en ouvrant les yeux et ne pas subir en fait, voilà. S'il n'y a pas de si vous subissez pas, ben ça sera très bien. Voilà, tout simplement. Donc il faut être conscient de ce qu'on vit. Donc pour moi, ça va être un mois de plaisir en fait, hein, vraiment de plaisir, peut-être même d'une passion, d'une rencontre envoûtante. Mais attention à ce qu'il y a derrière, hein, tout simplement. Alors, on va prendre d'autres cartes du tarot pour affiner tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, le valet de coupe, le 3 de denier, l'as de denier et le roi de coupe. Oui, alors c'est ça, hein, ça va parler effectivement d'une opportunité là. Hein. Il y a quelque chose qui risque de se passer avec cet as et ce roi de coupe. Donc il y a une opportunité qui va se présenter avec une personne. Ce roi de coupe, c'est sûrement la personne que vous allez rencontrer. Donc c'est ça, une personne qui va vous plaire, une personne qui vous semble belle, assez physiquement qui vous plaît, en tout cas qui est très attirante, très envoûtante, très intéressante. Et il y a vraiment une opportunité par rapport à ça. Il y a vraiment ça. Donc voilà, donc pour certains, effectivement, c'est ça. Il y a une passion, il y a quelque chose qui démarre avec une personne qui vous plaît énormément. Voilà. Par contre, le diable, ça va indiquer ça, mais peut-être que, attention peut-être à la suite, mais en tout cas, il y a cette idée de passion. Il y a une opportunité avec quelqu'un qui vous plaît énormément, hein, qui vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est possible que pour moi, ça se fasse... voilà, il y a peut-être donc des sorties, il y a peut-être du monde aussi qui vous tourne autour parce qu'il y a beaucoup de personnages là. Donc c'est peut-être à l'occasion d'une soirée, d'une sortie, de choses comme ça que ça se passe. Peut-être pas sur les réseaux sociaux, c'est ça que je ressens. En tout cas, il y a beaucoup de monde. C'est aussi ce que je ressens, une personne probablement qui vous a fait hésiter. C'est-à-dire que c'est une personne ou qui a un peu hésité, que vous connaissiez déjà par le passé, ou c'est vous qui était un petit peu hésitante avec ce 2 de denier là. C'est vraiment la carte de l'équilibre. On essaie de trouver un équilibre et il y a un valet de coupe. Vous voyez, il y a le valet qui devient roi. Donc il y a une personne en fait probablement, ou qui s'est déclaré, ou qui n'avait pas osé se déclarer, et bien là, c'est le mois de la déclaration, c'est le mois où ça se passe. Donc c'est une personne probablement ou qui vous a tourné autour, ou qui ne s'était pas déclaré. Il y avait peut-être cette idée-là, ou une hésitation de sa part ou de votre part. Et bien c'est le mois où en fait les choses vont se passer. Et il y a une vraie passion à la clé. Il y a vraiment quelque chose de très 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 positif par rapport à ça. Donc attention guide en général, mais pour vous amis Bélier, il y a sûrement une rencontre envoûtante, très très forte. Alors d'une personne encore une fois que vous connaissiez déjà, voilà, qui s'était peut-être pas déclaré, qui vous tournait autour, qui vous plaisait ou vous lui plaisiez. Il y avait une certaine hésitation. Et puis c'est le mois de la déclaration, c'est le mois où on démarre les choses. Avec cette as de denier, il y a une vraie opportunité. Et puis c'est quelque chose de très fort avec ce roi de couple et ce diable. Il y a une vraie passion à la clé. Il y a vraiment quelque chose de très très fort en fait qui se passe. Et voilà, donc c'est à mon avis très positif pour vous, hein, en tout cas amis célibataires ou si vous attendiez quelqu'un, voilà, il y a une personne qui se déclare et il y a quelque chose de très positif. Voilà, donc le diable, ça va parler vraiment de passion, aussi de plaisir charnel, de quelque chose de très 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 envoûtant. Mais encore une fois, attention à cette carte du diable, attention à être conscient de ce qu'on fait et à être conscient que c'est quelque chose qui nous convient.
Voilà, tout simplement, de ne pas être trop sous le charme de cette personne et de faire des choses qui ne vous conviendraient pas. C'est surtout ça, en fait, cette carte du diable, la petite mise en garde de cette carte. Voilà. Donc pour vous, amis Bélier, c'est plutôt un très bon mois au niveau sentimental et relationnel. Il y a de très fortes vibrations, à mon avis, et il y a de très très belles choses, mais attention, préservez-vous. Mais il y a une personne qui a peut-être hésité par le passé et qui se déclare, ou en tout cas, il y a ça, il y a cette idée-là, une déclaration, quelqu'un qui vient, qui vous a peut-être tourné autour, et puis et il y a quelque chose qui démarre. C'est le mois où les choses vraiment partent, et ça part très très fort avec cette carte du diable, vraiment très très fort. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier, donc pour ce mois de décembre, donc quelque chose de très fort et une belle passion à la clé. Voilà. Par contre, attention à la suite. Voilà pour vous les Béliers. Donc on va passer maintenant au signe suivant, les Taureaux. Et donc pour vous, amis Taureaux, on va aller voir donc quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. L'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est une carte un peu particulière, mais déjà, au niveau sentimental, c'est quand même la carte de l'amour. Hein. C'est vraiment, malgré tout, ça reste, oui, la lame de l'amour pour un tirage sentimental. Hein. Donc, il y a quelque chose, voilà, vous allez quand même avoir une belle vibration au niveau sentimental. Il y a probablement, je ressens de nombreux contacts. Hein, donc ce n'est pas un mois où vous allez être seul, vous aurez une vie relationnelle sûrement importante, il y aura beaucoup d'échanges, des échanges qui seront faciles, vous allez peut-être charmer, et il y aura, cette carte elle parle aussi de choix, donc il y aura peut-être des hésitations ou des choix à faire. Vous voyez, c'est aussi la carte du choix. Donc il y a peut-être plusieurs opportunités et du coup, vous allez avoir des choix à faire. Il y aura sûrement des décisions à prendre par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette idée-là pour ce mois de décembre. Ça peut parler aussi de triangulaire, bien évidemment. Donc si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être quelque chose qui risque de se passer dans votre vie sentimentale par rapport à ça. Il y aura peut-être des choix ou des décisions à prendre. Alors peut-être que c'est vous qui allez les prendre ou votre autre. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui risquent de se passer au niveau sentimental et il y aura des décisions à prendre. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, eh ben oui, il y aura probablement des rencontres, en tout cas il y aura des opportunités, il y aura des choses qui risquent de se présenter et vous aurez donc des choix à faire, hein, vous aurez des décisions à prendre. Peut-être qu'il y aura plusieurs personnes d'ailleurs qui viendront à vous et donc que vous aurez aussi le choix. Donc cette carte, elle vous indique donc de bien vous recentrer sur ce qui vous plaît et pour prendre la bonne décision, quelque chose qui vous convient. On voit un homme qui est avec une personne un peu plus âgée ou plus jeune, donc c'est la carte qui va parler du cœur ou de la raison. Donc là, attention, peut-être à ne pas vous laisser emporter donc, par vos sentiments, par vos émotions. Peut-être qu'il y aura des décisions qu'il faudra prendre, voilà, pas forcément à la légère ou à la va-vite. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, mais en tout cas pour moi, célibataire, il y a des rencontres, il y a des choses qui vont se présenter. Si vous êtes en couple, c'est la carte malgré tout aussi qui va parler d'harmonie, c'est le chiffre 6. Donc ça va peut-être parler d'harmonie dans votre couple, de joie de vivre, de sentiments, de choses assez positives. Hein. Mais s'il y a des problèmes, ben, ça peut parler effectivement de triangulaire, ça peut parler que vous n'êtes pas seul dans ce couple, ça peut parler aussi que ça va être le mois d'une grande réflexion en fait par rapport à votre vie sentimentale. Il y aura des clarifications à apporter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, vous le savez, et donc il y aura sûrement ou des clarifications ou des décisions à prendre pour retrouver une harmonie dans votre vie sentimentale, parce que vous savez que ce n'est pas le cas, et c'est peut-être ce mois-ci que vous ressentez que c'est le moment en fait. C'est la fin de l'année, il y a un bilan à faire, il y a des décisions à prendre pour l'année prochaine, et donc c'est sûrement pour vous ce mois-ci, il va y avoir ce questionnement-là en fait, voilà, tout simplement. Alors on va prendre d'autres cartes du tarot pour voir un peu plus.
Alors on a le 2 de bâton, le roi de bâton, le 9 de coupe, le valet d'épée et le 8 d'épée. Bon, et c'est ça, hein. Alors c'est vrai, ça va être vraiment un mois pour moi de grande réflexion en fait, de très très grande réflexion. C'est-à-dire que vous êtes, alors pour moi ça va être pour des personnes qui sont soit en triangulaire ou alors vous êtes avec une personne avec qui ça va pas très bien et donc vous avez des décisions à prendre. Voilà, je vois ce 2 de bâton, vous voyez, c'est cette personne, elle a deux chemins à prendre et elle sait pas encore lequel elle va prendre par rapport pour moi à ce roi de bâton, par rapport à une personne qui est proche de vous, une personne qui vous intéresse, une personne pour moi qui est peut-être un signe de feu d'ailleurs, une personne en tout cas qui a une forte personnalité et il y a une indécision, vous voyez, c'est ça la carte de l'amour. Il y a une vraie indécision, il y a un choix à faire et je pense que ça fait longtemps, ça fait quelque temps en tout cas que c'est dans votre tête et vous allez vous poser la question à savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux. Vous voyez, la carte du 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Vers quoi je veux aller? Voilà. Et donc du coup pour moi ce mois-ci c'est un mois d'intense réflexion. Le 8 d'épée, c'est le sentiment un peu d'être dans une impasse. Le valet d'épée, ben, ça va parler de réflexion, ça va parler de message, ça va parler aussi d'indécision. Si le valet il est jeune, il ne sait pas encore très bien quelle décision il va prendre, c'est pas encore le cavalier. Vous voyez, l'épée là, elle est baissée, il ne sait pas encore, mais en tout cas, il réfléchit beaucoup, il a appris, il apprend. Donc pour moi, ami Taureau, c'est surtout... alors il y a les énergies que je vous ai dit dans la première partie, mais il y a aussi vraiment là, le message il s'affine. Ça va vraiment parler aux personnes qui sont soit en triangulaire, soit avec une personne avec qui il va y avoir une très grande réflexion ce mois-ci. Je me pose des questions quant à mon avenir sentimental avec cette personne. Est-ce que c'est ce que je souhaite vraiment et je pense que c'est pas le mois où vous allez prendre des décisions en fait, mais ça va être un mois où vous allez beaucoup réfléchir à la suite. Alors que je pense que ça va préparer l'année prochaine en fait. Ça va être des grandes décisions pour l'année 2023. Probablement que vous ne voulez pas en rester là, que vous ne voulez pas revivre l'année 2023 comme vous avez vécu l'année 2022. Et donc c'est ce mois-ci, effectivement, vous allez faire un bilan, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à votre vie sentimentale et vous savez que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il va falloir prendre des décisions. Voilà. Donc ça va être un mois pour moi, ami Taureau, de très grande réflexion, de remise en cause peut-être de votre situation. C'est quelque chose que vous saviez à mon avis depuis longtemps, mais c'est ce mois-ci où vous allez vraiment vous pencher sérieusement sur la situation. Voilà. Et il y aura des décisions probablement pour les mois qui viennent, sûrement en début de 2023. Mais là, ça va être un mois de très grande réflexion, de grande besoin de clarification en fait, quant à la suite. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, amis Taureau. Donc un mois d'intense réflexion et de clarification. Voilà. Alors on passe au signe suivant. On va passer aux Gémeaux. Et même chose, on va aller voir les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. On a l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, ça va parler vraiment d'assurance. Ça va parler de grande stabilité, ça va parler d'assurance, ça va parler d'assumer ses responsabilités. C'est une carte qui parle effectivement de grande stabilité plutôt que de passion. Ça va parler vraiment d'engagement, d'exigence. Donc on ne se jette pas sur tout ce qui bouge, on sait ce qu'on veut. Ça peut être aussi le caractère de la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, qui est très stable, qui est une personne qui maîtrise extrêmement bien sa vie, alors ça peut être professionnelle ou en tout cas sa vie de tous les jours, sa vie matérielle. Donc c'est vraiment c'est le symbole de l'homme, c'est la carte de l'homme aussi dans le tarot. Donc c'est pour ça que je vous dis ça peut être aussi le caractère de la personne avec qui vous êtes, qui impressionne, qui sait prendre des décisions, qui assume beaucoup de choses. Donc au niveau sentimental, c'est une carte qui est positive. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui indique déjà que vous êtes prêt ou prête à vous engager.
Vous avez tourné le dos si vous avez eu des relations du passé compliquées. Là, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt ou prête à une relation durable et vous êtes prêt ou prête à vous engager. Ça peut indiquer aussi, bien sûr, la personne que vous allez rencontrer, une personne très stable, très sérieuse, qui est dans cette optique-là aussi, qui n'est pas là pour s'amuser et qui veut vraiment un engagement très sérieux, très stable et sur la durée. Si vous êtes en couple, ça va parler bien sûr de très grande stabilité dans votre couple, hein, que aujourd'hui, si vous avez pu avoir des problèmes, ils vont se régler, on va reprendre les choses en main, les choses se stabilisent, il y a de nouveau un ancrage et nos projets ont abouti. Si vous aviez des projets, si vous avez mis en route des projets avec votre partenaire, c'est le mois de la concrétisation, les choses vont se mettre en place, mais de façon très concrète. Donc en tout cas, ça va parler de belles avancées, de belle stabilité, de choses très très positives. Ça peut quand même parler aussi, encore une fois, je vous disais du caractère de la personne avec qui vous êtes. Ça peut être une personne très stable, mais peut-être un petit peu autoritaire, un petit peu étouffante aussi. Voilà. Mais malgré tout, ça reste une très belle carte au niveau sentimental. Ça parle vraiment de stabilité et de maîtrise de la situation. Donc s'il y a pu y avoir des problèmes dans votre couple, vous allez reprendre les choses en main. Alors, on va affiner tout ça avec les cartes, d'autres cartes du tarot. Donc, ça peut être ce que j'entends aussi, une belle concrétisation des projets. Hein. Si vous aviez des projets, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place là, ce mois-ci. Alors, on a le 7 de coupe, 4 de coupe, il y a beaucoup de coupes, hein. Reine de coupe, 5 de denier, 10 de bâton. Alors c'est un tirage un petit peu particulier effectivement, c'est un tirage en fait qui va indiquer que pour moi, il y a vraiment cette idée que au niveau sentimental, comment dire ? On a vibré avec une personne, hein. On a beaucoup vibré avec une personne, mais on a un peu le sentiment d'avoir été un petit peu dans l'illusion. On s'est un petit peu trompé peut-être, ou alors il y a vraiment un grand manque. Il y a une personne, vous avez plusieurs... ouais, c'est ça le message, ça y est, je l'ai. En fait, pour moi, ça va être un mois où, je pense, où vous allez avoir peut-être plusieurs propositions, plusieurs possibilités. C'est ce que je vous disais, peut-être si vous êtes célibataire, c'est un mois, je pense, où vous allez rencontrer, peut-être sortir, rencontrer pas mal de personnes, vous allez avoir plusieurs propositions, mais en fait, vous avez une personne dans la tête. Vous avez une personne dans la tête et c'est ce qu'on dit, hein, quand un être nous manque, tout est dépeuplé, vous pensez qu'à lui ou qu'à elle. Et vous n'êtes pas prêt pour moi ou pas prête à repartir. Alors, et vous êtes prêt à l'assumer, c'est ça cette carte. Alors, c'est pas tout à fait le premier message que je vous ai donné, du coup là j'affine. Pour moi, c'est que vous savez ce que vous voulez. Cette carte de l'empereur, pour moi, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous avez un objectif, et puis vous n'êtes pas prêt ou pas prête de partir sur autre chose. Moi, c'est ça que j'entends, c'est ça que je ressens sur cette carte. Il y a une personne qui vous manque, mais vous êtes prêt ou prête à assumer. Voilà, vous assumez. Il y aura d'autres possibilités pour moi ce mois-ci. C'est ça que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Il y aura d'autres, probablement des rencontres, des personnes qui vont vous tourner autour. Vous aurez des opportunités, des propositions. Mais je crois que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous attendez une personne, ou il y a une personne que vous avez dans la tête. Et puis vous êtes prêt à assumer d'attendre cette personne. Voilà, donc pour moi, ce que je ressens pour vous, c'est que ça va être un mois, il y a beaucoup de coupes, hein, donc où sentimentalement ça va vibrer, où il y aura des rencontres, il y aura plusieurs possibilités, mais pour moi, non. Vous voyez, on voit cette reine de coupe qui tourne le dos à tout ça. Vous ne serez pas du tout intéressé parce que vous avez une personne dans la tête et avec le 10 de bâton, vous êtes prêt à assumer ses responsabilités. C'est pas simple, c'est pas facile, ça ne va pas être marrant tous les jours, mais avec cet empereur, pour moi, vous assumez. Voilà, vous êtes prêt ou prête à rester comme ça, encore peut-être pendant quelques temps, parce que vous pensez que cette personne va revenir, parce que vous pensez que ça va se débloquer. Bref, on verra plus dans d'autres tirages, mais en tout cas, il y a ça. Pour moi, c'est ça que je ressens ce mois-ci. Vous allez assumer de ne pas vous engager avec d'autres personnes parce que vous avez vraiment un objectif, vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt ou prête pour l'instant à attendre cette personne. Voilà.
C'est ça pour moi, ami Gémeaux, le tirage de ce soir et pour les énergies de ce mois de décembre. Donc, toujours pareil, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais pour moi, c'est ça que je ressens pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. Les cancers. Et on va aller voir donc, les énergies relationnelles et sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. Alors, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une carte qui va parler effectivement de changement, qui va parler de lâcher prise. Alors, souvent, quand elle sort dans un tirage, il faut la recouvrir pour savoir dans quel sens elle sort, si ça va être positif ou négatif. Mais quand elle sort seule, en général, c'est positif. C'est qu'il y a un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque. Donc, en fait, ça va parler de nouveaux cycles, ça va parler de changement, ça va parler d'opportunités. Donc, ça va parler en tout cas, puisque c'est un tirage relationnel et sentimental, de relations sentimentales ou amoureuses qui vont évoluer et il y aura effectivement un changement d'habitude, un changement en tout cas dans la façon de peut-être d'appréhender la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose vraiment qui bouge. Donc, c'est vraiment cette idée du mouvement, du tournant positif. Et de cycle, hein, c'est le chiffre 10, d'une période probablement un peu compliquée qui se termine. Donc si vous êtes, donc pour un tirage sentimental, quand elle sort toute seule, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, ben oui, il y a un changement. Il y a cette idée vraiment de changement, la roue tourne enfin et donc forcément il y a des rencontres. Donc ce sera peut-être une rencontre un petit peu imprévue, le coup du destin, le hasard de la vie, même s'il n'y a pas de hasard, mais vous voyez, il y a une rencontre un petit peu imprévue et qui fait que d'un coup tout bascule. Si vous êtes en couple, c'est même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui évolue. Alors si vous êtes toujours avec la même personne, ça peut parler de haut et de bas. La roue elle tourne, et un coup on est en haut, un coup on est en bas. Donc ça peut indiquer que vous êtes dans une relation où il y a des hauts, il y a des bas, et ça va continuer comme ça. Mais si vous étiez bloqué, c'est que les choses vont bouger. Il y a un changement. Ça peut parler effectivement de réconciliation. Ça peut parler d'opportunité dans la relation. Donc il y a vraiment, on arrive à un point de rupture dans la relation et il y a quelque chose qui se débloque. Voilà. Alors ça peut être effectivement aussi une séparation, il y a quelque chose qui bouge et puis on décide d'arrêter. Mais encore une fois, cette carte, quand elle sort toute seule, elle ne parle pas de ça. C'est vraiment c'est la roue qui tourne, c'est la roue du destin. Et donc, il y a quelque chose. Voilà, donc les choses vont bouger pour vous, amis Cancer, en ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple, il y a des choses qui vont se décoincer et qui vont bouger. Et cette carte aussi, elle vous dit qu'il ne faut pas freiner ce changement. C'est la vie. Vous pouvez freiner, mais quand on freine, ça n'empêche pas les choses d'évoluer. Elles finiront par évoluer dans ce sens-là de toute façon et on se fait juste un peu mal en fait, c'est tout. Donc voilà, c'est donc un mois pour moi de changement. D'évolution et de déblocage. Alors on va prendre d'autres cartes pour affiner tout ça. Alors, 7 de bâton, 2 de denier, 9 de denier, chevalier de bâton et 5 de denier. C'est ça, il y a du mouvement hein, avec ce chevalier de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose de fort en fait qui risque de se passer. Alors quelque chose qui au départ était un petit peu compliqué, hein. C'est pas gagné. Le 5 de denier, ça parle de perte, de manque. Donc il y a sûrement une évolution là, positive avec une personne qui vous a manqué et qui revient en force, hein, qui revient de façon très très motivée. Et le 9 de denier, ça parle d'objectifs atteints. Donc c'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez. Et cette personne, je ressens, elle a cet objectif-là, hein, elle a l'objectif de vous reconquérir. Donc moi, ce que je ressens,
c'est le retour probablement d'une personne, hein. Il y a une personne là qui vous a manqué, une personne avec qui en tout cas il se passait plus grand chose avec ce 5 de denier. C'était un peu très compliqué et cette personne elle revient avec un objectif très précis, j'ai l'impression, hein, ce chevalier de bâton. C'est vraiment une personne qui fonce, c'est une personne qui est motivée, il est motivé par la passion, par le désir et c'est quelque chose qu'il souhaite énormément, surtout accompagné avec ce 9 de denier. Et c'est quelque chose aussi, ce qu'on nous dit, c'est que ouais, la relation, elle a pu être un petit peu compliquée, elle a pu être assez instable par le passé. On a essayé de s'accrocher, mais c'était sûrement très compliqué. Mais là, pour moi, il y a vraiment un retournement de situation. C'est ça que je ressens pour vous, amis Cancer. C'est une situation qui paraissait un petit peu perdue, un peu compliquée, un peu fragile, hein. Une relation très instable. Et ben cette personne, elle revient, elle a pour objectif donc de vous reconquérir, de vous recontacter, de vous revoir. C'est vraiment son objectif et elle va vraiment foncer. C'est une personne, je pense, qui vous manque, mais je crois que vous lui manquez aussi. Et il se passait plus grand chose avec cette personne. Moi, c'est ça aussi. C'est pas qu'on part de loin, mais la relation là, elle était très très instable. Donc c'est ça pour moi cette roue de fortune. Il y a une situation qui était compliquée et bien, qui se débloque ce mois-ci. Pour moi, il y a un retour. Là pour moi, amis Cancer, il y a sûrement pour vous, alors toujours pareil, tirage général, mais pour certains d'entre vous, il y a un retour, il y a une situation qui était compliquée qui se débloque. Et dans le bon sens évidemment. Et voilà, il y a un coup du destin, c'est un petit peu soudain, c'est très fort, c'est inattendu. Et cette personne avec ce chevalier de bâton, pour moi, elle revient en force, hein. Elle revient avec beaucoup de désir, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et du coup, ben, c'est un retournement, c'est la roue qui tourne, hein. Et la situation, là, on voit qu'elle était très instable. On a eu du mal, je pense, à stabiliser cette relation. Et c'était compliqué. Voilà, donc retour d'une personne pour vous, amis Cancer, en ce mois de décembre. Et il y a un changement, donc hein, un changement qui est très positif. On arrive à la fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau là qui va démarrer. Donc eh bien, écoutez, j'espère que ce sera pour une majorité d'entre vous. En tout cas, c'est plutôt un beau message d'espoir. Donc pour ceux qui sont concernés, je suis très content pour vous. Et puis profitez. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et pour nos amis lions, on va aller voir donc les énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de décembre 2022, pour cette fin d'année. La lune. Bon, c'est un peu compliqué la lune toujours. Bon, la lune, ça va parler, bon, malgré tout, de romantisme, hein, et d'émotions fortes. Ça parle aussi d'envie de fonder un foyer, mais ça parle quand même, surtout pour moi, d'obscurité et un petit peu d'anxiété. Donc, c'est pas, on va pas voilà, comme la lune, on va pas se voiler la face, on va pas se cacher. C'est une carte qui reste au niveau sentimental un petit peu compliquée, hein. Donc, c'est une carte qui va parler que les choses sont pas très claires. Ça peut parler aussi un petit peu de tristesse et de mélancolie, ou de voilà, je vous dis d'une situation qui n'est pas encore très claire. On est peut-être un petit peu perdu dans sa vie sentimentale, on voit pas très bien l'horizon se dégager. Si on est dans l'attente d'une personne, on est un peu perdu, on est un petit peu triste, on sent pas les choses bouger. Il y a vraiment quand même cette idée-là. Donc c'est un peu compliqué, hein, la lune au niveau sentimental. Ça peut si vous êtes célibataire, ça peut indiquer effectivement un petit peu de tristesse, un petit peu une certaine solitude, et puis l'idée que vous êtes peut-être un peu bloqué sur une relation passée et que du coup vous avez un petit peu de mal à vous engager sur une autre voie. Peut-être qu'il y a un petit peu de mal aussi à accepter la réalité. Donc voilà, c'est une carte qui est un petit peu compliquée quand on est célibataire. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose. Alors ça peut parler un peu d'émotion quand même, hein, et de sentiments, mais pour moi c'est quand même une carte qui va parler d'illusion. Ça peut parler que la situation est un petit peu complexe aussi dans votre couple, qu'il y a des choses peut-être un petit peu cachées, que vous ne voyez peut-être pas la situation comme elle est vraiment. Alors soit parce qu'on vous a caché des choses tout simplement, soit c'est peut-être vous qui ne voulez pas voir la réalité telle qu'elle est aussi.
Donc en tout cas, c'est cette idée que il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple. Alors ça, vous le savez, mais cette carte, elle indique que c'est peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, que la situation est quand même pas très très claire. Et du coup, il y a peut-être autre chose qui fait que votre situation sentimentale, elle est un petit peu compliquée. Voilà. Donc c'est une carte qui va quand même un peu parler d'incertitude. D'incertitude et puis un petit peu d'insatisfaction quand même et de mélancolie par rapport à sa vie sentimentale. Donc ça reste pour moi un petit peu compliqué quand même pour vous à Million pour ce mois de décembre. Ça sera une fin d'année peut-être un petit peu complexe au niveau sentimental et relationnel. Alors on va quand même tirer d'autres cartes. Alors on a 5 de bâton, 5 d'épée, chevalier d'épée, chevalier de denier et 5 de coupe. Eh ben oui, c'est ça, hein. On n'a que des cartes un peu très très compliquées à part ces deux chevaliers là. Le 5 de bâton, hein, ça va parler de conflit, ça va parler de concurrence, ça va parler en tout cas, vous voyez, c'est plusieurs personnes là qui se battent. Le 5 d'épée, ça parle, ben oui, ça va parler d'opportunisme, de défaite, on ne sait pas si on a vraiment gagné ou perdu. Et puis le 5 de coupe, hein, on voit cet homme là, c'est les sentiments, mais qui est à genoux, ça parle beaucoup, ça parle de séparation, de tristesse. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Alors on a quand même deux chevaliers. Mais pour moi, c'est ça, hein. On est dans une situation qui est quand même très compliquée là. Donc ça va parler peut-être de disputes, d'un mois où il va y avoir des disputes, il risque d'y avoir des séparations. Peut-être avec ces chevaliers d'épée là, on va. Moi, je pense qu'il y aura des mots, il y aura des discussions un peu sèches, un peu sévères, avec des mots qui vont blesser, hein. Et donc ça va être un petit peu compliqué. Et au final, j'ai l'impression surtout que tout ça, ça va pas régler grand-chose. On va rester quand même assez perdu. Pour moi, là, je ressens un couple un petit peu en difficulté, qui a du mal à se parler. On se dispute, on a des mots très blessants. Peut-être même qu'on se dit qu'on se quitte, mais c'est peut-être pas forcément tout ce qu'on... On se le dit sans se le dire. Donc du coup, moi je ressens en fait un couple en grande difficulté là et complètement perdu. Voilà, est complètement perdu. Et en plus, on ne règle pas la situation. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on est toujours à la fin de tout ça dans une situation complètement complexe. C'est-à-dire que on ne se remet pas vraiment ensemble parce que là, on voit que les cartes sont très compliquées, c'est difficile, c'est douloureux. Et en même temps, j'ai l'impression que on n'est pas très sûr de s'être vraiment quitté en fait. C'est ça que je ressens. Donc du coup, on reste complètement perdu. Voilà, pour moi, Million, il y a une situation qui est très compliquée et qui va le rester en fait pour ce mois de décembre. Il n'y aura pas de grands changements malheureusement, donc il faudra voir après en début d'année s'il y a de nouvelles énergies et si le ciel se dégage en fait. Mais là pour l'instant, ça reste complètement bouché. Là, je ressens voilà, au niveau de la lune, beaucoup de nuages, c'est compliqué et je ressens que voilà, pour ce mois de décembre, ça va rester comme ça. Et donc on va avoir une certaine tristesse, une certaine mélancolie et surtout une relation qui reste un petit peu floue et on ne sait pas très bien où on en est, quoi. On ne sait pas très très bien où on en est. Donc il va falloir éclaircir tout ça. Peut-être qu'il faudra un peu de temps, mais je ne ressens pas que ce soit au mois de décembre que les choses vont s'arranger. Donc ça va être un mois pour moi à Million un petit peu compliqué. Si vous êtes concerné par ce tirage, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, toujours pareil, votre signe lunaire. Mais en tout cas, si c'est pour vous, c'est un mois compliqué. C'est un mois assez compliqué. Ça ne sera pas le mois le plus doux, le plus agréable. Pour moi, il y a des disputes où il y a carrément une séparation. Et en plus, là, donc ça entraîne une certaine tristesse avec sa carte de la lune. Mais il y a aussi, pour moi, une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas très claire. Et du coup, on se sépare, mais c'est pas qu'on ne sait pas pourquoi, mais oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas,
qu'on n'a pas compris et c'est ça qui est compliqué. C'est pas un soulagement en fait, c'est pas vraiment un soulagement, c'est ça que je ressens. Voilà, donc pour moi, Million, c'est un mois compliqué, hein. Un mois un peu compliqué qu'il va falloir gérer. Donc allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein. Je ne vous plante pas le mois de décembre et toutes ces fêtes. Mais voilà, les énergies pour vous à Million, elles sont pas simples pour ce mois de décembre, vraiment. Allez, on passe au signe suivant, les Vierges. Allez, pour vous, amis Vierges, on va aller voir donc, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. Le pendu. Bon, alors le pendu, c'est une carte aussi, c'est pas forcément évidemment la meilleure des cartes non plus au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est une carte qui va parler bon, de blocage, hein, tout simplement. On voit cet homme qui est pendu par les pieds, donc il ne peut pas bouger. Donc ça va évidemment parler d'une situation qui est bloquée. Ça peut parler voilà, qu'on est bloqué par une situation, on est attaché à une personne et on n'a pas envie de s'en dégager, on n'a pas envie que ça bouge, hein, pour l'instant, on est vraiment dans cette idée-là. Ça peut parler aussi d'une carte où ben, on n'est pas prêt, donc hein, si on est célibataire malgré tout à s'engager. Donc c'est vraiment la carte de l'immobilisme, du lien, du sacrifice, de l'attente. Donc c'est un peu aussi la carte du lâcher prise parce qu'on accepte son sort, hein, on accepte d'être comme ça. Le pendu, il accepte d'être comme ça. Donc bon, c'est pas non plus une carte de souffrance, hein, mais c'est la carte effectivement où on décide de ne pas bouger. On pense qu'on n'est pas dans une période propice à bouger, on n'est pas une situation propice à prendre des décisions, à changer. Donc on reste bloqué par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Donc vous comprenez que si vous êtes célibataire, eh bien oui, c'est pas la carte, c'est pas le mois qui va indiquer qu'il va y avoir des rencontres, hein. C'est un mois justement où on n'est pas du tout prêt à s'engager, on ne veut pas bouger, soit on est bloqué par une relation passée et on est encore dedans, soit vous êtes très bien, ça peut être indiquer ça, que vous êtes très bien célibataire et que vous ne voulez pas changer vos habitudes, vous n'avez pas l'intention de bouger, donc effectivement, du coup, ben forcément, il ne va rien se passer. Si vous êtes en couple, là c'est un peu plus compliqué, ça va parler de blocage, hein, dans le couple. Ça peut indiquer que vous avez sûrement des problèmes ou de communication ou en tout cas relationnels avec votre autre. Et puis du coup, on est bloqué, il n'y a rien qui avance, on n'arrive pas à faire des projets. C'est une carte qui va parler un peu de désillusion aussi, hein. Donc il y a peut-être une certaine déception aussi que les choses soient comme ça. En tout cas, ce n'est pas une carte qui va indiquer un grand épanouissement dans votre vie de couple. Il y a évidemment un blocage, il y a évidemment un problème et on n'arrive pas à s'en dégager, on n'arrive pas à faire bouger les choses pour l'instant. Donc c'est un mois pour vous les Vierges où il ne va pas se passer grand chose, on est bloqué. Alors pour certains c'est volontaire comme je vous disais, pour certains célibataires on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie que les choses changent. Ça peut être aussi si vous êtes en couple, hein, que pour l'instant vous êtes dans une phase d'attente et de réflexion, en tout cas vous n'avez pas envie de bouger, mais je pense que c'est surtout une période où vous avez le sentiment que les choses sont bloquées et que vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Voilà, c'est plus ça. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors, on a le valet de coupe, 4 de bâton, le 10 de coupe, 3 de coupe et le 8 d'épée. Bon, c'est un tirage très très spécial, hein, parce qu'on a des cartes magnifiques, hein, et pourtant, on finit avec ce 8 d'épée qui est une carte effectivement qui va rappeler un peu le pendu, qui va rappeler une carte de blocage, le sentiment qu'on ne peut pas bouger, on se prend beaucoup la tête, on a le sentiment qu'on est bloqué, qu'on est dans une impasse, que les choses ne vont pas comme on veut. Mais pourtant, à côté, on a des cartes qui sont magnifiques. On a ce valet de coupe avec ce 4 de bâton qui va parler d'ancrage, de belles célébrations. On a le 10 de coupe qui parle de bien-être dans la maison.
Le 3 de coupe de festivité, de très bon relationnel. Donc là, pour moi, c'est un tirage, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais moi j'ai l'impression là du coup que c'est vous qui vous faites des idées en fait. C'est que vous ne voyez pas la situation comme elle est. Vous avez le sentiment d'être bloqué, une certaine désillusion, mais pourtant vous vivez des choses qui sont plutôt bien, hein. Vous avez une personne qui vous aime, vous êtes bien entouré, mais il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a peut-être des petits détails, des petites choses qui fait que du coup on a un peu de mal à se sentir bien, mais le 8 d'épée c'est aussi une carte qui dit qu'il y a des blocages, mais c'est beaucoup dans votre tête en fait. C'est beaucoup dans votre tête et que les problèmes que vous vivez, qui sont peut-être réels, en fait ils ne sont pas si importants que ça. Et moi je crois que c'est exactement ça ce tirage. C'est que vous vous sentez bloqué dans une relation qui peut-être ne... Alors c'est pas qu'elle ne vous convient pas parce qu'avec les cartes qu'il y a, c'est pas possible, hein, il y a de belles cartes. Mais il y a des choses qui ne doivent pas vous convenir et donc vous devez un peu, pas exagérer, mais amplifier un peu les choses alors que la réalité, elle n'est pas si compliquée que ça. Vous voyez, elle n'est pas si dure que ça. Il y a vraiment de très très belles choses hein, au niveau sentimental. Donc là, je pense que ce n'est pas pour des gens qui sont célibataires. Hein. C'est un tirage qui est pour des personnes qui sont en couple, qui sont dans cette énergie du pendu, qui ont l'impression d'être bloqués. Mais en fait, on nous dit là que c'est pas si grave que ça, quoi. C'est pas des problèmes qui sont si importants que ça. Donc c'est un tirage un peu particulier, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, vous allez... Pour les personnes à qui ça va parler, vous allez comprendre tout de suite. Pour les autres, hein, c'est que ce n'est pas pour vous, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Il y a presque tout qui va bien, quoi. Mais c'est vous qui vous bloquez, tout, presque seul. Vous devez bloquer sur un petit truc et du coup, vous avez le sentiment qu'il n'y a plus rien qui va et vous n'arrivez plus à voir aussi tout ce qui va bien. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont très très bien. Donc oui, il y a peut-être sûrement quelques problèmes, mais encore une fois, franchement, essayez de prendre du recul. C'est facile de donner des conseils, mais enfin bon, essayez de prendre du recul parce que vous allez voir que tout n'est pas si négatif et que les problèmes que vous pensez avoir qui sont là, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais en fait ils sont largement surmontables parce qu'à côté, franchement, il y a plein de belles choses, hein, vraiment plein de belles choses. Donc les énergies pour vous, c'est le blocage, c'est effectivement le blocage, mais franchement, la situation, elle n'est pas si compliquée que ça, elle n'est pas désespérée du tout, et donc à mon avis, c'est vraiment un blocage un petit peu dans la tête, et les choses, elles vont se débloquer très vite, hein. Votre situation sentimentale, elle tient la route, hein, donc il n'y a vraiment pas de raison pour que ça en reste là. Donc pour moi, c'est un mois effectivement de blocage, mais pour vous, amis vierges, c'est très provisoire. Voilà. Je ne pense pas que ça dure trop longtemps, parce que là, par rapport à ce tirage, pour les personnes qui sont concernées, c'est vraiment des problèmes annexes, mais qui ne sont pas fondamentaux et qui ne remettent pas en question votre vie relationnelle avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Et on va aller voir pour vous, amis balance, donc les énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de décembre 2022. Le fou. Alors le fou, c'est une carte très particulière, hein. Donc déjà dans le tarot de Marseille, c'est la seule carte effectivement qui n'est pas numérotée. Donc parce que c'est une carte qui peut... le fou, c'est celui qui fait son chemin, hein, qui passe du battleur à la papesse, etc. Donc c'est vraiment le pèlerin, hein, c'est celui qui part en voyage, là, qui prend son baluchon et qui s'en va. Donc c'est une carte qui va indiquer le changement, la nouveauté, le fait de vivre dans l'instant présent sans se poser trop de questions. C'est un changement vraiment très soudain, très nouveau, changement d'optique, nouvelle façon de voir les choses. Dans son couple, on redémarre sur des bases totalement différentes. On vit quelque chose un peu d'hors norme, qui n'est pas ce que vous auriez vécu peut-être. En tout cas, c'est vraiment cette idée de nouveau départ, de grande nouveauté, de départ vers l'inconnu. Ça peut parler aussi tout simplement pour certains que pour ces fêtes, vous allez faire un voyage, hein, vous allez vous déplacer avec votre chéri ou votre chérie IE. Donc vraiment, il y a cette idée de nouveau départ et de
de nouveaux cycles qui arrivent et on se jette un petit peu dans le vide et on va vers l'inconnu. Donc c'est assez positif pour moi au niveau sentimental. Donc c'est une carte qui va parler de joie, d'innocence, l'envie d'y aller, de se libérer aussi de son passé. Donc pour certains aussi, il y a l'idée vous allez tourner la page d'une relation qui vous a bloqué et c'est le moment où vous allez décider de vous remettre en route et puis de repartir à l'aventure vers de nouveaux horizons. Voilà, vous vous libérez en fait d'un passé compliqué. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi de nouveaux cycles et de nouveaux départs. Donc ça, c'est vraiment très positif. Alors si vous êtes célibataire, pour moi, c'est un oui, c'est une carte qui est très optimiste, qui nous dit que tout est possible. Alors ça va parler pas forcément d'une rencontre là, ce mois-ci, mais en tout cas, l'idée que vous êtes prêt. Voilà, vous allez tourner la page et donc du coup, tout est possible. Vous allez retrouver l'optimisme, vous allez retrouver l'envie de rencontrer quelqu'un, ce qui n'était peut-être pas le cas les mois précédents. Si vous êtes... et puis c'est là aussi l'envie de s'amuser tout simplement. Donc vous allez rencontrer une personne, et bien voilà, vous verrez bien, vous vous lâchez en fait, c'est un peu ça le fou. Si vous êtes en couple, ça peut être cette idée qu'on va décider soit de partir en voyage, tout simplement, on décide de partir vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut être aussi l'idée de vivre sans trop penser au lendemain, parce que bon, les choses sont peut-être un peu compliquées. Donc du coup, vous allez décider de vivre au jour le jour et de profiter de l'instant présent sans trop vous prendre la tête, sans trop vous faire peur de ce qui peut se passer. Ça peut parler aussi d'un amour fou, d'un amour où on recommence sur des nouvelles bases et on se relance. Mais ça peut parler aussi par contre, ça peut être effectivement, on va voir avec les autres cartes, un peu aussi d'une séparation. On prend son sac et puis du jour au lendemain, on s'en va. Donc ça peut être l'un ou l'autre qui décide que du jour au lendemain, c'est terminé et ça vous tombe sur la tête et on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est une décision un peu surprenante, un peu dingue, un peu folle. Et du coup, voilà, il peut y avoir ça aussi. Alors, en tout cas, c'est vraiment une énergie de nouveaux cycles, de nouveaux départs et de départ vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on ne connaît pas. On se jette un peu dans le vide et on tourne le dos un peu à son passé. Il y a des choses qui sont compliquées, le fou. Alors, on va affiner ça avec d'autres cartes. Donc, c'est une belle énergie qui ne correspond pas trop à votre tempérament ni balance, mais il y a des moments, voilà, c'est ça, on se lâche. Et puis, on fait des choses qui ne sont pas forcément très organisées. Ce n'est pas des choses qu'on aurait fait habituellement. Mais voilà, on sent qu'il faut le faire et que c'est le moment. Alors, on a... Elles sont à l'envers. 10 de bâton. 5 d'épée, valet de denier et reine de bâton. Alors, donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je vous disais. Il y a vraiment une situation, là ça va parler à des personnes qui ont vécu une situation très très complexe, très difficile, très pénible, où on a assumé presque toutes les responsabilités. Il y a eu avec ce 3 d'épée beaucoup de souffrance. Et il y a eu probablement des choses très compliquées là, avec ce 5 d'épée qu'on a vécu, ou une personne qui vous a quitté, ou c'est vous qui l'avez quitté, mais bon, ça a été extrêmement compliqué avec ce 3 d'épée, ça a été très difficile. Et donc, c'est à moi, en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est on tourne le dos à tout ça. Voilà, c'est l'envie de tourner le dos à tout ça, de plus souffrir, de plus envie de se prendre la tête. On part vers de nouveaux horizons. Alors, ce qu'il y a aussi, ce que je ressens, c'est qu'avec tous ces personnages, il y aura du monde quand même autour de vous. C'est vraiment l'envie d'aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes peut-être. Le valet, ça va parler de messages. C'est possible aussi que soit c'est vous qui envoyez un message à quelqu'un, soit vous recevez le message d'une personne et vous décidez de sauter dans le vide. Vous décidez d'y aller, de tourner le dos à toute cette souffrance-là qui a été vraiment lourde. Le 10 de bâton, le 3 d'épée, le 5 d'épée, ça n'a pas dû être marrant. Il y a beaucoup de souffrance. Et bien là, il y a quelque chose qui se passe. Ou c'est vous qui envoyez un message à une personne, ou vous allez recevoir un message d'une personne qui vous fait envie, avec cette reine de bâton qui vous attire et du coup, vous sautez dans le vide. Voilà, vous prenez vos clics et vos claques et vous tentez votre chance, vous partez à l'aventure avec cette personne.
Il y a vraiment cette idée-là, cette idée de quelque chose un peu fou, où en fait on tourne le dos, c'est ça le fou, hein, on tourne le dos à son passé, et on va et on se jette dans le vide. En fait, on part vers de nouvelles aventures. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on s'en fout. On tente le coup. Et bien là, c'est ça. Il y a un passé extrêmement difficile et on décide, c'est le moment où vous allez tourner le dos à tout ça. Et puis, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente, et ben vous allez y aller, vous allez foncer, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez vivre au jour le jour sans penser au lendemain. Et de toute façon, ça vous fait du bien, ça vous permettra de tourner le dos à tout ça. Et je crois que c'est pour ça que vous allez faire ça aussi. Même si cette personne, elle vous attire, hein, elle vous plaît, elle vous séduit. Mais bon, vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, mais vous vous en fichez, vous allez y aller, vous allez foncer. Voilà. Donc pour moi, mi-balance, c'est un mois qui est très positif. Ça va être un mois de libération en fait. De libération de quelque chose qui est compliqué, d'une relation qui vous a pesé, qui vous a fait souffrir. Eh bien, vous allez tourner le dos à tout ça et il y aura possiblement une nouvelle rencontre. Alors on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en fait on y va. On se jette dans le vide parce qu'on en a envie. Et puis ça nous permet aussi de tourner la page sur quelque chose qui a été extrêmement compliqué. Donc pour vous, amis Balance, c'est un très bon mois pour moi. C'est un mois très positif. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va aller voir pour vous, amis scorpions, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. Waouh, le soleil. Bon, ben le soleil, il n'y a jamais grand chose à dire, c'est toujours vraiment qu'une super carte, hein, le soleil. C'est vraiment l'enthousiasme, ça peut être une rencontre très attirante, un coup de foudre. Hein. Ça peut être, en tout cas, c'est l'idée qu'on est comblé, hein, et que les choses ou s'arrangent ou qu'il y a quelque chose effectivement de très positif qui se passe. Donc vraiment, c'est pour moi un très bon mois pour vous, amis Scorpions. Donc ça peut être aussi un mois aussi de clarification et d'éclairage, hein, sur une situation qui était peut-être un peu compliquée. Bon, en tout cas, c'est une carte de bien-être en général. Donc des choses très positives dans votre vie, vous allez vous sentir bien, il y a des choses très positives qui y arrivent et ça peut être aussi une très belle rencontre. Donc dans un tirage sentimental, la carte du soleil, c'est toujours très positif. Voilà, donc si vous êtes célibataire, ben oui, ça va indiquer une très belle rencontre, hein. On le voit avec ces deux personnages et le soleil. J'ai tendance à dire que quand c'est la lune et qu'on voit ses larmes, c'est des larmes de tristesse. Et ben là, avec le soleil, c'est plutôt des larmes de joie. Donc il y a vraiment un coup de foudre, il y a vraiment une rencontre lumineuse là qui se passe pour vous, amis célibataires. Donc c'est vraiment très positif. Et puis même si ça ne se passe pas, c'est vraiment cette idée que ben, vous êtes bien, quoi. C'est un mois où vous allez être très bien, vous serez même entouré et donc ça sera très positif. La solitude ne vous pèsera pas du tout. Si vous êtes en couple, ben, c'est l'idée que la relation est très positive, hein. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'amour, on partage des choses ensemble, on est bien, quoi. En fait, on est vraiment très bien. Et si vous aviez eu des problèmes dans votre couple, c'est que ça va s'arranger, hein, tout simplement, ça c'est sûr. Hein. Il y aura une belle clarification, un super réchauffement de la relation. Et donc, voilà, la situation qui était peut-être un peu compliquée, ça va s'éclaircir tout simplement. Donc c'est vraiment une carte qui parle de moments heureux, de joie, de confiance retrouvée, de légèreté. Donc c'est très positif pour vous, amis Scorpions, donc vous finissez très bien l'année. Alors on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a l'as de coupe, hein. Super. 2 de bâton, 8 d'épée, 9 de bâton et reine de denier. Bon, déjà pour moi, il y a une opportunité, hein. Il y a un as de coupe, hein. Donc il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe là au niveau sentimental, hein. Il y a une belle opportunité, il y a quelque chose vraiment de très positif, hein, d'où ce soleil. Alors après, c'est pas pour autant que ça va être tout simple, mais c'est quelque chose, l'as de coupe, ça peut être
en tout cas, votre cœur va s'ouvrir. Donc ça peut être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou une situation où votre ex qui revient, la personne que vous attendiez. En tout cas, il y a quelque chose de très très positif. Alors ça va quand même engendrer un petit peu, ben oui, il y aura des décisions à prendre. La situation, elle n'est pas forcément encore très simple, hein, on le voit. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que ben vous allez, avec ce 9 de bâton, c'est la carte de la résilience. Vous allez faire avec, vous allez passer au-dessus de ça parce qu'il y a tellement de sentiments, il y a tellement d'amour, tellement l'envie que ça marche que du coup, oui, on n'est pas dans un film, un conte de fées, donc tout n'est pas forcément très simple, mais on s'accroche, on a vraiment envie d'y croire. Et pour moi, ce que je ressens avec cette reine de denier, c'est qu'on va maîtriser la situation, qu'on prend les choses en main. Et du coup, ben, c'est positif. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose pour vous, amis Scorpion, au niveau sentimental qui va se passer ce mois-ci. Il y a de l'amour, il y a une rencontre, il y a un retour, il y a quelque chose de très positif. Et puis, avec cette reine de denier, vous allez prendre les choses en main, vous allez maîtriser les choses et vous allez passer outre. Ben, effectivement, il y aura des décisions à prendre, hein. Il y a un choix à faire avec ce 2 de bâton. Il y aura un petit peu de stress et d'incertitude avec ce 8 d'épée. Mais avec ce 9 de bâton, ben, vous voyez, ben, on fait un peu contre bonne fortune, bon cœur. C'est-à-dire que ben oui, c'est pas simple, hein, tout n'est pas simple, mais voilà, on s'accroche à ce bâton parce qu'on en a envie, on a envie que ça marche, parce que l'amour est là. Voilà, donc il y a une situation pour moi qui s'arrange en fait, c'est ça cette carte du soleil pour vous, amis Scorpion, il y a une situation qui s'arrange, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une amélioration de la situation qui n'est pas encore tout à fait réglée, mais en tout cas il y a des choses, il y a une éclaircie vraiment. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, il y a une vraie éclaircie, il y a quelque chose de positif et vous allez maîtriser les choses. Même si tout n'est pas simple, hein, tout n'est pas réglé, hein, c'est ça qu'on nous dit, tout ne sera pas réglé d'un coup de baguette magique, mais il y a, au niveau sentimental, ça vibre à nouveau et donc du coup on s'accroche, on y croit, il y a une éclaircie, il y a quelque chose de positif et on passe au-dessus de ça. Voilà. Donc c'est un très bon mois pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de décembre. Il y a une belle amélioration de la situation. Et ça fait plaisir. Voilà. Alors, on va passer au signe suivant, les Sagittaires. Alors, je vais juste en profiter pour boire un peu d'eau. Voilà. Et on va voir pour vous, amis Sagittaires, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre 2022. La tempérance. Bon, ben, la tempérance est une belle carte, hein. C'est un mois tranquille en fait, hein. C'est un mois où on prend le temps, en tout cas vous allez être bien, ça va être fluide. Voilà. Pas d'à-coups, pas de stress, on se sent bien, les choses vont comme elles doivent se passer. C'est une carte aussi qui va parler quand même de vacances, qui peut parler aussi de communication. Donc les choses redeviennent fluides, hein, si vous avez eu des problèmes de communication avec une personne. Donc on prend le temps, on est prêt à faire des compromis et du coup les choses s'arrangent. Donc pour moi il y a un grand sentiment de sérénité, il y a de l'harmonie, il y a l'envie de concilier un petit peu les choses. Donc c'est vraiment très positif. Et au niveau sentimental, alors c'est pas le soleil, hein, c'est pas le soleil, mais ça reste une carte très agréable où les choses ben, s'arrangent, en tout cas avancent tranquillement. Donc si vous êtes célibataire par exemple, cette carte elle indique ben, patience, hein, c'est la carte de la tempérance, du temps. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en attendant, c'est l'idée que ben, voilà, vous allez guérir d'une relation. Si vous êtes un peu encore bloqué sur une relation, il y a une vraie guérison qui se passe. Vous allez aller mieux, vous allez prendre du temps pour vous, l'envie de souffler et en tout cas il y a une belle amélioration. Voilà, c'est ça que je veux dire, il y a une belle amélioration et donc après vous allez être de nouveau prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. C'est pas pour ce mois-ci, mais ce mois-ci il y a une belle amélioration, vous allez vous sentir mieux, vous allez penser vos blessures s'il y en a. En tout cas, il y a du temps, vous allez prendre du temps pour vous et ça va être très positif. Si vous êtes en couple, ben c'est très positif, hein. Ça parle d'une belle harmonie dans le couple, d'une communication qui est fluide. Donc ben franchement, c'est tranquille, quoi. Tout se passe comme ça doit se passer, c'est relax. Si vous êtes
vous avez des problèmes de couple, ben, cette carte elle indique que ça va s'arranger. La carte de la tempérance, c'est on se calme. Tout le monde va se calmer, tout le monde va mettre un peu d'eau dans son vin là. On voit ces deux coupes là où on met de l'eau un petit peu et du vin dans les deux coupes. Donc chacun va calmer un peu le jeu et la communication va redevenir fluide et beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est une carte qui est très douce et qui vous invite donc à la patience et puis à l'équilibre. Voilà. Donc c'est un mois pour moi plein d'harmonie. Hein. Alors on va affiner avec d'autres cartes. Alors, on a l'As de denier, 2 de bâton, As d'épée, 6 d'épée et 3 de coupe. Bon. Alors, pour moi, ce qui se passe là, c'est qu'il y a vraiment l'idée... Alors, soit il y a eu des problèmes et effectivement on les règle, on décide de tourner le dos à tout ça et on décide de voir les choses de façon beaucoup plus positive. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis il y a aussi cette idée que peut-être pendant quelques mois, les mois précédents, là, vous aviez des décisions à prendre et vous ne l'avez pas fait. Voilà, vous ne l'avez pas fait, vous avez repoussé, vous ne saviez pas quoi choisir. Là, on voit ces deux bâtons, il y a 2 chemins à prendre. Et pourtant, il y avait une opportunité, il y avait des choses, mais vous ne saviez pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ben, c'est le mois en fait, où vous allez trancher, vous allez prendre la décision et vous allez avancer vers quelque chose de très positif. Donc pour moi, cette carte, elle m'a indiqué qu'avec la tempérance, ben oui, que vous avez pris le temps et vous allez prendre encore le temps peut-être de réfléchir à des décisions que vous deviez prendre. Et c'est peut-être à moi du coup, comme vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes pris la tête un peu par rapport à tout ça, ben, vous voyez les choses beaucoup plus clairement maintenant. Et du coup, vous allez prendre ces décisions mais de façon tranquille, apaisée, sans stress. Donc il y a vraiment l'idée de tourner le dos en fait pour moi à une situation qui était peut-être pas claire, à une certaine incertitude et du coup ben, là d'un coup tout redevient clair et on prend des décisions de façon fluide, de façon tranquille, de façon très harmonieuse. Il y a aussi l'idée peut-être qu'avec si vous êtes en couple, que vous aviez eu du mal à prendre des décisions avec votre partenaire, et ben, vous avez pris donc du temps, vous ne saviez pas, vous étiez perdu. Ben là aussi, même chose, il y a un retour à la communication, ça redevient fluide, les choses sont très claires dans votre tête et du coup, ben, vous arrivez à mieux prendre des décisions et puis c'est très positif, hein. C'est très très positif. Donc, il y a... Pour moi, on tourne un petit peu le dos, on tourne un peu le dos à quelque chose qui a pu être à des indécisions, à des difficultés, à des choses... Alors, ce n'est pas forcément des difficultés, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait des décisions à prendre. Il y avait sûrement des décisions à prendre et on était un peu perdus. On était complètement perdus et du coup, on ne les a pas prises, ces décisions. On ne savait pas trop, c'était peut-être stressant, tout ça. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est le mois en fait, où les choses vont être très claires dans votre tête et vous allez prendre, voilà, vous allez communiquer, vous allez dire tranquillement ce que vous voulez et les choses, en fait, elles vont se faire de façon assez tranquille, assez relaxe, en fait. C'est ça que je ressens. Et c'est peut-être quelque chose pourtant qui vous a stressé pendant longtemps, vous saviez pas, et bien là, ce mois-ci, ben, on fait ce qu'il faut, quoi. On prend les décisions, on dit les choses, mais... on les dit calmement parce que les choses sont assez claires. Ça a mûri en fait. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui a mûri dans votre tête pendant des semaines, des mois, etc. Et ce mois-ci, ben, ça y est, c'est fluide, c'est très clair dans sa tête et on prend des décisions. Ben voilà, c'est des décisions qui sont bonnes, hein, qui sont très positives pour vous et parce que les choses sont très claires maintenant dans votre tête, ce qui ne l'était pas en fait dans les semaines précédentes ou les mois précédents.
Et là, d'un coup, ben, on retrouve de la paix, de la tranquillité, de la sérénité, parce que les choses sont très claires dans notre tête. Voilà, donc quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, avec des problèmes de couple, ben là, c'est un mois pour moi de guérison, où vous arrivez à prendre des décisions tranquillement, vous arrivez à les exprimer tranquillement, parce que vous avez pris tout ce temps pour réfléchir, et les choses sont beaucoup plus claires, et c'est beaucoup plus fluide, en fait, pour vous, beaucoup plus simple. Voilà, donc de nouveau, vous allez en fait avancer. Ce n'est pas un mois où il ne se passe rien, mais c'est un mois où vous allez retrouver de la tranquillité, de la sérénité, et vous allez arriver à prendre des décisions qui sont, ben voilà, ça va être fluide en fait, ça va être très simple. Donc c'est un mois où vous allez avancer en fait dans votre vie relationnelle et sentimentale, mais de façon très calme, très sereine, après des mois à mon avis ou des semaines d'indécision. Voilà. Et là, ben, vous savez ce que vous voulez et c'est très clair. Et donc, ça va se faire ben, tranquillement, comme ça doit se faire en fait. Hein, des fois, les choses dans la vie, elles sont bloquées et puis on croit que rien n'avance, mais en fait, dans sa tête, on gamberge, les énergies se mettent en route et puis quand c'est le moment, ben, on s'aperçoit que tout se fait tranquillement, tout se met en place comme ça doit se faire, alors que les mois précédents, on pensait que ça serait compliqué, que ça serait plus long que ça, etc. etc. Et là, ben, c'est ça que je ressens pour vous. C'est quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps. Et ben là, ça se débloque. Et en plus, ça se débloque de façon très tranquille, très sereine. Parce que vous avez fait tout ce cheminement, probablement pendant toutes les semaines précédentes. Voilà. Donc, c'est un bon mois pour vous, amis Sagittaires. C'est un mois de guérison, de sérénité et de choses qui redeviennent fluides, en fait. Qui ont pu être compliquées, mais qui redeviennent assez fluides. Voilà. On passe au signe suivant. Nos amis Capricorne. Et on va aller voir pour vous, amis Capricorne, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales qui vont vous accompagner pour la fin d'année 2022, donc pour ce mois de décembre. Alors, l'impératrice. Bon, ben, c'est une super carte. L'impératrice, ben, écoutez, ça va parler d'une énergie effectivement très, 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 très positive. L'impératrice est la grande séductrice du tarot. C'est une femme qui est vive d'esprit, c'est une femme qui est gaie, qui est curieuse. Donc c'est une personne qui attire beaucoup. C'est une carte qui est très relationnelle aussi. Donc on a des relations, on a beaucoup de relations, mais c'est très léger, c'est plein de promesses et c'est un immense potentiel, l'impératrice. Donc c'est vraiment une carte de joie, d'abondance. Ça peut parler aussi de mariage, ça peut parler de quelque chose qui se prépare, on prépare beaucoup de choses, mais on le fait dans la joie, dans l'envie. Donc on met en place des choses. Alors c'est pas l'empereur, c'est pas encore concret, mais on prend des contacts, on a des projets et puis ça nous tient à cœur, on a envie de le faire. Donc c'est vraiment ça l'impératrice, c'est vraiment une carte de joie, d'abondance, de relationnel et de belle communication. L'impératrice, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et elle sait où elle va et elle sait très bien le mettre en place. Mais c'est une carte qui n'est pas du tout dans la souffrance, on le fait encore une fois dans le plaisir, dans la joie parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et donc ça peut parler aussi de préparation, de projet, c'est la carte de la fertilité, l'impératrice, on la présente souvent comme une femme enceinte. Donc, et une femme enceinte, elle est heureuse, elle est épanouie, donc c'est vraiment tout ça. Donc c'est une très belle carte, l'impératrice. Donc il y a de très belles énergies pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Donc si vous êtes célibataire, c'est oui, vous allez être très attirant ou attirante. Donc c'est une carte de plaisir, de sensualité et de grande, grande séduction. L'impératrice, elle est attirante, elle est intelligente. Si vous êtes en couple, ça va parler de liens qui se renforcent, de progression dans la relation, de projets qui se préparent, alors de projets d'enfant, c'est vraiment ça. On peut mettre en place l'idée d'avoir un enfant. En tout cas, c'est cette idée que c'est un mois où vous allez mettre en place des projets avec votre autre, vous allez communiquer facilement avec votre autre, vous allez lui donner envie de faire des choses avec vous et pour l'année prochaine par exemple. Donc vous allez commencer à tout mettre en place en cette fin d'année. Donc c'est vraiment ça. Et si vous aviez des problèmes dans votre couple, c'est une carte qui indique qu'il va y avoir un retour à la communication. Vous allez arriver à nouveau à parler avec votre autre, à mieux vous comprendre mutuellement, vraiment à quelque chose comme ça. Voilà, vous allez donner envie aussi à ce qu'on communique avec vous, vous allez trouver les arguments,
Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, l'impératrice. C'est vraiment une carte qui annonce de belles choses. On met en place des choses, on prépare des choses pour l'avenir, mais on le fait dans la joie, on le fait dans le plaisir, voilà, et dans le bonheur. C'est vraiment une carte pour moi aussi de bonheur, hein, l'impératrice. Donc c'est très positif, hein, vraiment. Alors on va affiner ça avec d'autres cartes du tarot. Donc pour moi, beaucoup de relationnel et des projets peut-être que vous allez commencer à préparer, à mettre en place pour l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis une belle communication aussi. De bâton, 5 de denier, chevalier de coupe, chevalier de bâton, 7 de coupe. Bon. Alors, c'est de belles cartes, hein, sur la fin surtout. Alors, les deux premières, elles sont un peu compliquées. Donc, au niveau relationnel et sentimental, ça va parler effectivement d'une relation qui est compliquée. Alors, soit vous êtes seul depuis longtemps et puis ça pèse, hein, c'est vraiment lourd, hein, on voit, hein, le 5 de denier, c'est la carte du manque, un petit peu de la perte, de la solitude. Et là, on voit le 10 de bâton, ben, on assume tout ça, c'est lourd, hein, on est seul à porter tout ça. Ça peut être aussi que vous vivez une relation très compliquée avec une personne qui vous manque et c'est très lourd, c'est très difficile à porter. Et ben là, il y a quelque chose de très positif. Avec ces deux chevaliers là, ça bouge, hein, ça bouge énormément. Et vous voyez ce 7 de coupe, c'est la carte, bon, ça peut parler des illusions, mais ça peut parler aussi des choix. Il y a plein de possibilités là. Alors dans le lot, il y a des bons et des pas bons, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un mois où il va se passer beaucoup de choses. Il risque de se passer beaucoup de choses. Au niveau sentimental et relationnel, il y a du monde autour de vous. Il va y avoir des opportunités. Alors attention à ne pas se tromper, hein. Mais ce n'est pas encore un mois pour moi où vous allez prendre des... voilà, c'est l'impératrice. Vous ne serez pas encore dans des résultats concrets. Mais en tout cas, il y aura des discussions, il y aura des approches, il y aura peut-être une déclaration d'amour. Il y a du désir, de la passion. Il y a des personnes, hein, qui viennent à vous. Il y aura beaucoup de personnes qui viennent à vous. Ou en tout cas, une personne qui a beaucoup de sentiments, beaucoup de désirs, et qui vous fera plein de propositions. Donc attention à vous aussi de bien déterminer qu'est-ce qui est positif ou pas. Dans le lot, il y aura des choses bien ou pas bien, donc voilà. Et c'est peut-être vous aussi, hein, les énergies sont interchangeables. Donc c'est ce que je vous disais, l'impératrice, elle met en place beaucoup de choses dans le bonheur, dans la joie. Alors c'est pas encore du concret, mais elle prépare beaucoup de choses. Donc c'est ça. Pour moi, ça va être un mois vraiment très sympa au niveau relationnel et sentimental. Après une période probablement un peu difficile, hein. Ces deux cartes, elles sont difficiles, hein, elles sont lourdes. Donc peut-être un sentiment de solitude, le sentiment qu'une personne vous manque, et vous portiez tout ça sur vos épaules, tout seul ou toute seule, c'était compliqué. Et bien là, il y a un retour de l'envie, de la joie, de la détermination. On met plein de projets en place. Alors on ne sait pas encore, moi je ressens, on ne sait pas encore si tout va marcher, si on a pris toutes les bonnes décisions, si on a contacté toutes les bonnes personnes, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie d'avancer. C'est peut-être aussi des personnes, je vous dis, qui viennent à vous et qui vont vous faire plein de propositions et ça va être très agréable. Donc voilà, donc très belle énergie pour vous, amis Capricorne, pour cette fin d'année. Vous finissez l'année en beauté. Donc pour moi, je ressens de la joie, du plaisir, de l'envie, l'envie d'aller vers d'autres horizons, de découvrir autre chose. Vous savez ce que vous voulez et c'est super. Et vous allez sortir de cette phase un peu lourde là, un peu lourde. Donc ça promet pour l'année 2023 en tout cas et c'est super, voilà. Donc belle fin d'année et puis surtout profitez de ce mois de décembre et mettez bien en place ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir parce que c'est plutôt pas mal, hein. Voilà pour vos amis Capricorne, donc ça sera un très bon mois de décembre. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, les Verseaux. Et on va aller voir pour vous, amis Verseaux, les énergies relationnelles et sentimentales qui vont vous accompagner pour cette fin d'année 2022, pour ce mois de décembre. L'ermite. Bon, alors l'ermite. L'ermite, c'est pas la carte effectivement la plus dynamique, hein, c'est sûr. Ça va parler effectivement
de besoin peut-être d'approfondir une situation, hein, une situation, une relation, on a besoin d'y voir un petit peu plus clair, on a besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi votre autre qui s'est mis un peu en retrait pour réfléchir un petit peu à la suite. C'est l'idée voilà, qu'on avance quand même très prudemment, très tranquillement. Il y a cette idée un petit peu de solitude aussi, mais qui n'est pas, qui est choisie, qui est vraiment voulue. Ça peut parler aussi qu'on sort d'une relation difficile, d'une rupture difficile et qu'on a besoin de souffler, qu'on a besoin de temps, qu'on a besoin de réfléchir à ce qui s'est passé et qu'on a besoin de, voilà, qu'on n'est pas prêt à se relancer. En tout cas, c'est une carte évidemment de recueillement, d'introspection, de prise de recul. On se coupe un petit peu volontairement du monde pour prendre du temps pour soi. C'est une carte qui est très spirituelle aussi. Donc peut-être que pour ces fêtes de Noël, vous allez être beaucoup dans la spiritualité. Et vous allez prendre, voilà, vous allez choisir de vous mettre un peu en retrait de la société, en retrait de tout votre relationnel, d'une vie trépidante, et besoin de vous recentrer sur un mois très bon, qui est très particulier évidemment avec toutes ces fêtes. Donc voilà, et que vous allez le vivre très intensément. Donc ça aussi, l'ermite c'est pas une souffrance, c'est une personne qui se met lui-même en retrait. Voilà. Alors par contre, au niveau sentimental et relationnel, forcément, c'est pas le gars le plus marrant, l'ermite. Donc forcément, si vous êtes célibataire, non, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vivre pour l'instant une nouvelle relation. Je vous dis, ça peut être que vous êtes encore bloqué sur une relation passée, que vous avez besoin de souffler. C'est besoin de réfléchir, besoin de prendre du temps pour vous, besoin d'être un petit peu seul, de prendre un petit peu vos distances. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui va indiquer qu'il y a une distance entre vous et votre autre, pour l'instant qu'il y a une communication qui est un peu compliquée. C'est peut-être aussi l'idée que vous vous posez des questions quant à l'avenir de votre couple et que vous êtes dans une phase, on voit l'ermite, il a sa petite lanterne, il regarde vers le passé pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a vécu et comment on en est arrivé là. Donc c'est une carte qui indique que vous avez besoin peut-être de réflexion, d'introspection par rapport à une situation qui est vraiment très très difficile. Et puis pour moi aussi, ce qui va indiquer si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi tout simplement l'absence de votre autre qui n'est pas là, qui n'est pas très présent et vous avez un peu ce sentiment d'être seul. Voilà. Donc c'est une carte qui va indiquer un mois quand même assez solitaire, quand même, des énergies quand même un peu solitaires, c'est sûr, c'est l'ermite, mais aussi d'une grande introspection, besoin de réfléchir peut-être à la suite. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes quand même pour voir. C'est le chercheur de sens, l'ermite. Donc c'est un mois où vous allez sûrement vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour réfléchir en fait à ce que vous voulez vraiment, mais en profondeur. Ça ne sera pas une réflexion superficielle. C'est une vraie remise en question quand même. On va chercher au plus profond de soi, l'ermite. Alors, on a le 5 de denier, le 7 d'épée, 9 d'épée, disons, 6 de denier, reine de bâton. Bon, ça finit un peu mieux. Oui, situation très compliquée là. Une situation même, vous avez dû vivre, là on nous parle d'une relation qui a été stressante. La 9 d'épée, ça va parler d'angoisse, de stress, de cauchemar. On sent les problèmes arriver et du coup on s'angoisse. C'est ça cette carte, elle parle vraiment de ça. Le 5 de denier, ça parle de manque, de perte, et puis le 7 d'épée, ça parle un peu de trahison, de vol. Bon, bref, donc d'une relation quand même, il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose effectivement de très très difficile. Et donc c'est sûr que du coup, on a sûrement besoin de souffler, on a besoin de réfléchir à tout ça. Il y a des remises en question là qui sont profondes, qui sont fortes. Et peut-être aussi qu'on a besoin de se préserver et de se protéger là aussi. Peut-être qu'on n'a plus vraiment confiance. Donc là, je ressens aussi un peu ça, c'est ça qui me vient. Un problème de confiance aussi en l'autre et peut-être dans une relation amoureuse de façon générale parce que, oui, on a souffert quand même et ça a été vraiment très stressant. Alors il y a du positif. Le 6 de denier, c'est une carte qui va parler de partage et il y a cette reine de bâton. Donc moi, je ressens en fait que c'est une période où vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin effectivement de réfléchir à la suite et à ce qui s'est passé, mais besoin aussi de tout simplement de souffler, de prendre du temps pour vous, d'être seul, de vous remettre de tout ça.
Il y a peut-être aussi un sentiment, je vous dis, de protection aussi tout simplement. Donc on se met un peu à l'écart pour arrêter de prendre des coups et de souffrir. Mais il y a aussi une réflexion sur la suite et une suite qui est quand même positive. On renonce pas, quoi. Je ressens pas un renoncement à être à nouveau dans une relation. Il y a vraiment une envie de partage. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Alors c'est possible que pour certains, effectivement, il y ait des propositions ce mois-ci. Moi, c'est ça que je ressens. C'est possible qu'il y ait des propositions, qu'on vous propose quelque chose avec cette reine de bâton et ce denier qui va parler d'échange, de partage. Il y a vraiment cette idée-là. Et du coup, comme vous sortez de quelque chose de très compliqué, je pense que là, ça va parler plutôt aux célibataires. Comme vous sortez de quelque chose de très compliqué, il y a besoin de vraiment réfléchir à ça. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Il y a une peur peut-être de souffrir à nouveau. Donc, je pense que vous allez beaucoup réfléchir à cette proposition. Vous allez prendre le temps parce qu'il y a quelque chose d'assez attirant, d'assez beau là qui se passe. Mais on voit qu'on sort de quelque chose de très compliqué. Donc, pour moi, l'ermite, là, c'est vraiment besoin de prendre le temps de la réflexion. Je ne vais pas m'engager comme ça pour revivre ce que j'ai vécu. Il y a vraiment une envie de réfléchir et de se protéger et puis peut-être prendre le temps de souffler aussi. C'est ça que je ressens. Mais ce n'est pas qu'il ne va rien se passer. C'est possible que moi, je ressens pour certains, il y a une proposition, il y a quelque chose de très sympa là qui se passe, de très positif, mais c'est vous qui avez besoin de prendre le temps, de réfléchir, parce que vous avez peut-être beaucoup souffert dans une relation là, peut-être très, très, très récemment, et du coup, voilà, besoin de réfléchir, besoin de se protéger, besoin de prendre le temps et de réfléchir à cette proposition. Voilà, moi c'est plus ça que je ressens pour vous ce mois-ci. Donc réflexion sur ce qu'on a vécu, mais surtout réflexion et prise de recul par rapport à une proposition. Donc c'est pas si négatif que ça, ça ne sera pas un mois de repli parce qu'il n'y a personne, c'est plutôt un mois de repli par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à une proposition qui est plutôt pas mal, mais voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me protéger, donc je vais y réfléchir à 2 fois, voilà, tout simplement. Donc c'est à moi de réflexion, mais sur des choses voilà, qui seront quand même à la fois spirituelles, mais aussi très concrètes, vraiment très concrètes, voilà. Voilà pour vous, amis Verseau, donc pour ce mois de décembre. Donc ça ne sera pas une réflexion inutile et c'est par rapport aussi à quelque chose, alors une souffrance, mais aussi par rapport à quelque chose qui peut être pas mal. Voilà. Allez, on termine avec nos amis Poissons. Et on va aller voir, donc pour vous, amis Poissons, donc les énergies relationnelles et sentimentales pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre. Le jugement. Alors le jugement, c'est une très très belle carte. C'est vraiment une super carte. C'est le réveil. C'est le réveil des morts. C'est l'ange Gabriel là, qui réveille tout le monde. Là. Donc c'est vraiment une carte positive. C'est une carte qui va parler de changements inattendus, de retournement de situation, de secrets révélés, de blocages qui sautent. De retour d'une personne de façon assez soudaine et inattendue. Je vous dis, c'est vraiment un réveil. C'est vraiment, vous étiez enfermé dans votre léthargie, dans votre petite routine, dans quelque chose que vous pensiez qui allait durer encore un moment. Et puis d'un coup, il y a quelque chose de très soudain, de très inattendu, là, quelqu'un qui vous réveille. Donc vous apprenez quelque chose de soudain. Ça peut être le retour d'une personne de façon inattendue. Il y a vraiment un changement très soudain et très fort. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre très inattendue. Enfin, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, vous n'étiez pas parti pour vous remettre avec quelqu'un, puis d'un coup, il y a quelque chose de très soudain, de très très fort qui se passe. Si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. C'est une période où il y a quelque chose de très fort. Alors ça peut être, le seul truc un peu compliqué du jugement, c'est que oui, si tout va bien dans votre couple, ce jugement, ça peut indiquer peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous attendiez pas, quoi. Donc ça peut être un peu perturbant. C'est quelque chose qui secoue un peu le jugement. Mais en tout cas, si vous partez d'une situation qui est dégradée, ou en étant célibataire, ou avec une personne avec qui c'est compliqué, c'est quand même un réveil. C'est quand même le bout du tunnel qui se termine, et on est réveillé, quoi. La vie nous réveille.
Donc c'est toujours bien quand on est dans quelque chose un peu compliqué ou qu'on est célibataire. Voilà. Donc pour moi le jugement ça va être une carte. Ce mois-ci il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va vous réveiller, il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir probablement de votre petit quotidien. Ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire ou un retournement de situation dans une situation qui était peut-être un peu compliquée, retour du passé d'une personne, des secrets révélés, encore une fois des blocages qui sautent. Donc vraiment c'est un changement assez inattendu, plutôt positif en règle générale. Donc un contact, un appel, un courrier, quelque chose qui fait que du coup, il y a une situation qui change, mais du tout au tout, et de façon très soudaine et très inattendue. Donc voilà, donc attendez-vous à quelque chose comme ça pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre, et quelque chose de plutôt positif à mon avis. Donc on va voir avec d'autres cartes quand même. Alors, on a le 9 de coupe, 2 de denier, 7 de coupe, 3 de denier et 2 de bâton. Ok. Bon. Alors, il y a quand même relativement que des belles cartes. Il n'y a pas de cartes très très compliquées. Donc, vous voyez, ça va être quelque chose forcément de positif. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas très clair. Il y a peut-être une situation qui n'était pas très claire et qui tout d'un coup va s'éclaircir. C'est un peu ça. Le 7 de coupe et le 2 de bâton, ça me fait penser un peu à des choix. Vous voyez, là, on ne sait pas très bien quel chemin on va prendre. Le 7 de coupe, il y a plein de possibilités là et on ne sait pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, il y avait peut-être une situation qui était un peu confuse et ça peut être vraiment une révélation, quelque chose qui vous permette justement d'y voir plus clair. Et de vous relancer. Moi, je ressens vraiment ça, quelque chose qui était un petit peu instable, on était un petit peu perdu. Et ce 9 de coupe, ça parle de réalisation des souhaits. Pour moi, le jugement de toute façon, c'est en général très positif. Donc, il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir, il y a quelque chose qui va vous être révélé, il y a quelque chose que vous allez apprendre, un appel, oui, ou peut-être le retour d'une personne, en tout cas, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation où vous étiez un peu perdu là, et qui va vous permettre effectivement de vous relancer, de sortir peut-être de cette situation un petit peu que vous pensiez durable et peut-être pas très confortable. Et là, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment, oui, il y a quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, de prendre des décisions et de sortir un petit peu de ces incertitudes-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Une révélation, je vous dis encore une fois, un appel, un secret révélé, un retournement de situation qui permet de rétablir une situation qui était peut-être un petit peu confuse. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez avec ce 9 de coupe. Voilà, c'est pour ça, c'est positif ce jugement toujours. C'est quelque chose que vous souhaitiez vraiment. Et du coup, c'est super quoi. Ça va vous permettre oui, de prendre des bonnes décisions, de vous relancer, d'y voir plus clair aussi. Et donc, c'est très positif. Voilà. Donc, pour moi, amis poissons, c'est de très belles énergies pour cette fin d'année. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir peut-être d'une situation un peu compliquée. Vous allez voir le bout du tunnel en fait, en cette fin d'année. Vous allez voir quelque chose, une situation qui peut franchement s'améliorer, qui peut vraiment s'améliorer. Voilà. Donc c'est très positif pour vous et tant mieux pour vous amis poissons. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ces énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de décembre, pour les 12 signes du zodiaque. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est pour vous aider à mieux appréhender cette fin d'année. J'espère donc que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas donc à liker, à commenter toujours, à partager. Merci d'être aussi fidèle au rendez-vous. Et puis on se retrouve vendredi donc pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très très belle soirée.